je fais ça pour te donner la permission? Ce serait... Je cherche. Ça enregistre, là. OK, en haut, c'est écrit en cours d'enregistrement. OK, je viens de le voir. Excusez, là, je suis quand même pas un grand spécialiste de Zoom, là. OK, c'est pour ça que je ne dois pas pouvoir. Tu as dû le partir, toi. Oui, ben c'est ça, ça s'enregistre présentement. Donc, Parfait. mais j'aimerais vraiment ça Ah que oui, tu je sois. le vois. J'aimerais vraiment ça que tu sois l'administrateur mercredi. On va essayer de régler ça. Ouais. Parce que je vais avoir comme l'album à gérer, moi. Fait que, Ouais. Je vais honnêtement, essayer là, de régler ça. OK. Donc, oui, on pourra. Là, la question, c'est au niveau du visionnement mercredi, Ouais. est-ce que on visionne l'écran à partir de. Il faudrait visionner l'écran à partir de l'album sur Google, là, sur Google Photos. Ça serait la meilleure façon parce que moi, je vais pouvoir avoir le contrôle sur les photos qui vont avoir des mentions puis des points. Ben, est-ce que... Je peux le faire aussi, puis je vais vous dire pourquoi. C'est l'album que j'ai, c'est votre album que vous avez sur Google. Oui. Et parce que quand je donne des commentaires, Yes Room, il y a des choses que je peux démontrer. Oui, c'est ça. OK, je comprends. Donc, tu peux suivre en même temps. Par exemple, ça, c'est la première. La deuxième, c'est celle-là. Oui. OK? Et j'ai toute la séquence, la même séquence que vous autres, 25, etc. Donc, tu peux suivre en même temps. Quand je change ma photo, Oui. tu peux changer ta photo et toi, tu peux dire. Et moi, je peux donner les commentaires sur la photo en utilisant Lightroom. OK. Parce qu'il y a des fois, l'autre chose que je peux vous recommander en passant, quand que vous faites un cadre, faites-le beaucoup plus petit, le cadre noir. Oui, ben en fait, c'était pour pouvoir mettre le chiffre dans le bas. Ah, OK, je comprends. Parce qu'on ne voulait pas mettre les noms des participants, il fallait que ça reste anonyme. OK. Et je ne voulais pas mettre le chiffre dans la photo. C'est correct. Je peux vivre avec ça. Parce qu'il y a des choses que je peux faire. Par exemple, juste par un exemple, là, je ne sais pas c'est à qui la photo, mais gardez cette photo-là simplement en montrant aux gens, simplement en recadrant un peu plus serré. Oui. Et là, je suis obligé d'enlever le noir pour... Oui, je comprends. Mais je trouve intéressant l'idée que vous puissiez passer les photos dans Lightroom. Par contre, il faudrait quasiment que je vous fournisse la deuxième version, si on veut, de l'album avec les mentions. Non, je n'ai pas besoin. Ben, ouais, Parce que toi, tu peux le dire verbalement, la photo a été, puis tu peux demander des commentaires. Okay. Et après ça, tu peux repasser, simplement dire voici les photos de c'est quoi leur pointage. OK. Ou tu donnes les pointages, les photos, comment ils ont eu. Et après ça, moi, je peux donner des commentaires particuliers. Et Marc aussi, ou l'autre, je pense qu'il y en a un qui ne pourra pas donner de commentaires. Parce qu'il n'y a pas de micro, je pense, sur son ordinateur. OK. Est-ce qu'on aurait intérêt à ce moment-là à ce que Alain, il ait l'album, parce que je vois que les photos sont marquées sans titre 5, sans titre... Oui, ben en fait, non, les autres ont un titre. C'est celle-ci qui en a pas. Je l'ai ici. Celle-là est sans titre. Oui, il y en a 4 qui n'ont pas de titre. C'est ça. Par exemple, regardez, cliquez-en une autre. Là. Je vais faire un reset, celle-là. Ouais. Cliquez-en une autre. Regardez, celle-là, c'est le ouais. titre. Moi, c'est le temps d'un Batman. Oui. Donc, j'ai le titre. Oui. Et le numéro de la photo. Et je suis sûr que toi, tu as une liste avec le numéro de la photo, le nom de la personne et le titre. Exact. Ce qu'on pourrait faire, c'est qu'une fois qu'on va commencer la projection, quand Alain va afficher la photo, on pourrait commencer par ce que René dise de qui est la photo ou on le dit avant de passer à la suivante? Moi, je le dirais après. OK. Oui. Parce que si je connais la personne ou il y a une personne qui est connue, ça peut faire réagir les gens pour rien.
Oui. OK. Ouais. On le demande, les gens, puis on peut même demander à la personne si elle a des commentaires ou. Ouais, on pourra, un peu comme on le fait en fait en réel, c'est-à-dire on commence les commentaires, puis si la personne veut se manifester, elle se manifeste, mais là, en l'occurrence, ce qu'on fera, c'est qu'on annoncera le nom avant de passer à la suivante. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu auras, Oui. fini tes commentaires, Alain, ce que tu feras, c'est que tu donneras la parole à René, mettons, Oui. pour que lui dise de qui est la photo. Et à ce moment-là, René pourrait demander à la personne si elle a des commentaires ou des choses à ajouter par rapport à ce que, ou des questions même à adresser à Alain. Est-ce qu'on pourrait quand même garder les mentions et les points pour la fin? Oui. Oui. OK. Oui, il Ouais, suffit de faire un classement. Faudrait, par contre, quand on va arriver à ces photos-là, il faudrait au moins faire, disons, prendre le temps de le spécifier. Voici la première photo voici une des photos qui a un point des juges ou 2 points des juges, etc. Parce que là, visuellement, on ne pourra pas le voir sur la photo qu'il y a une mention ou pas, là, ou qu'il y a un point. Moi, ouais, mais ce que je ferais, c'est j'essaierai de voir si Alain il est capable, vu que quand on travaille sur Lightroom, qu'on a 2 écrans, on a un écran à côté qui peut afficher que la photo. Et à ce moment-là, peut-être, c'est sûr, on ne verra pas les outils, mais ça éviterait de voir le bandeau en bas et de voir les dernières Ouais, photos qui sont primées. exact, ouais, parce que là, on voit la séquence, c'est Ouais, comme exactement. ça. Bon. Ouais, ça serait important qu'on ne voit pas la séquence des photos. Ouais, moi j'irais comme ça. Et puis, de toute façon, on prendra juste les commentaires d'Alain. Il nous dirait ce qu'il fait, tu sais, à dire, ben moi, j'aurais peut-être accentué un peu le contraste et recoupé là. Oui. Puis, on n'a pas besoin de voir les outils, là. Tu sais, à Ah non, partir c'est du ça. moment où on a le commentaire technique, si la Ouais. personne veut savoir comment on le fait, on peut peut-être revenir par après ou ça ferait l'objet Oui. d'une autre. Ouais, ça pourrait faire un retour à la fin. On pourrait se prendre une note puis revenir sur ces photos-là pour éviter de voir le bandeau en bas. Ouais. Ou, Ça, je peux le faire ou pour pareil. c'est ce que j'allais dire. Ou alors, si tu reviens dans les outils, tu pourrais faire disparaître le bandeau en bas. Il suffit de cliquer Mais au-dessus. ici, il est assez petit qu'on ne voit pas tellement les photos. Si tu cliques au-dessus, normalement, il disparaît. Hein? Non? Il faut que je regarde dans les views. Parce que je sais que moi, je l'enlève des fois, il disparaît. Il suffit de cliquer dans la partie noire au-dessus, je crois. All photographs. Non, la flèche en bas. Tout en bas, là, sous ton bandeau. Ouais. En dessous. Au milieu de ton écran, en bas. Descends. Ouais, remonte. Ouais, celle-là. Ouais. Non. Ah non. Non, c'est pas ça. Non, il est disparu là. Là, il est disparu. Ouais. C'est ça. C'est là. L'avantage de faire ça, puis des fois avoir, ça je peux le minimiser, je peux le réduire, c'est que quand tu dis, par exemple, aux gens, augmenter le contraste, par exemple, dans ce cas-là, ça, c'en est un bon commentaire. Si tu fais juste augmenter le contraste, tu fais juste en déplaçant ça, regarde la différence entre les deux. Ouais. Et c'est ça l'avantage, c'est que les gens apprennent et disent, ah oui, puis des fois, les gens l'oublient de faire cet exercice-là. La seule chose, c'est que quand tu fais de recadrage, ben là, tu ne peux pas avoir avant-après. Ouais. Ben, ça, c'est moins. Non, mais je trouve que c'est une bonne idée de pouvoir avoir accès à différents outils de Lightroom. Par contre, le bandeau, là, ce que je vois, c'est qu'il n'est plus là, donc on peut on peut l'enlever. Oui, moi, je peux l'enlever. Ouais, ça serait préférable qu'on ne voit pas la séquence, même si les photos sont petites. Il y en a qui vont voir que leur photo est plus vers la fin, Ouais, donc c'est ça. ils vont espérer peut-être avoir un point ou une mention. J'aimerais pas que ça les distrait Moi, durant le visionnement. Je vais peut-être enlever les étoiles. Parfait.
Ou ce qu'on pourrait faire, c'est, je pense que tu peux le laisser caché puis te déplacer dans les photos avec les flèches du clavier. Pas comme un laser. C'est-à-dire que tu Ah, utilises… oui, 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 pour avancer. Ouais, Ah oui, tiens, voilà. tu vois. Oui, avec les flèches d'escalier, c'est vrai. Moi, je n'ai pas besoin. Euh, petite information, là. Étant donné que le vote du coup de cœur, c'est les membres qui doivent le faire, ça serait préférable qu'Alain ait le résultat du coup de cœur un peu en avance pour pouvoir Oui, placer cette photo-là vers la fin. oui. Donc, je me disais, est-ce qu'on autoriserait Bien. peut-être les membres à voter là, dans les prochains jours avec le formulaire, puis après ça, on communique le résultat à Alain? Je Ben, n'en ai pas besoin. Vous pouvez l'annoncer. Quand vous avez des juges qui annoncent le résultat à la fin, nous, ce qu'on fait, c'est que quand le vote a eu lieu, euh, on fait sortir les membres de la salle, les juges font leur vote, fait que ça donne comme une pause avant de revenir là-dessus aux membres. oui. Puis, une fois que c'est fait, on dépouille et on place les photos et on fait juste les faire dérouler les unes après les autres en mettant à la fin justement les photos qui ont eu des points, des mentions et le coup de cœur en tout dernier. Mais OK. ce que je pourrais proposer, dites-moi si ça marcherait, si on fait le vote en direct, parce que moi je pense que ça peut quand même donner un, Ah, ça serait une bonne idée, ça. un effet en direct, fait que quand toi tu vas avoir accès aux résultats par le formulaire, tu Oui. pourrais communiquer dans le chat, pas dans le chat, mais par Messenger à Alain, donc c'est hors ligne. Oui. Ça va être juste entre vous deux. Tu lui dis la photo numéro tant, c'est le coup de cœur. Alain l'a fait glisser à la fin de son bandeau, et ça finit là. Moi, ce que je vous suggérerais, quand que vous le faites à votre club, qui annonce les résultats à la fin? Ils sont annoncés au fur et à mesure, en fait, et c'est généralement c'est Brigitte qui est là et qui donne les commentaires, pas les commentaires, mais qui fait dérouler les photos. Oui. Il y a une ou deux personnes au, En avant. au déroulement pour faire dérouler les photos. Et souvent, Brigitte, comme elle a enregistré les photos à l'entrée, elle a les noms avec les numéros. Parce que si vous Euh, faites vos gens avant en utilisant Google, vous pouvez avoir les résultats mardi soir. Donc, oui. mercredi soir, pour y avoir toute l'information d'avance et vous pouvez faire vos annonces comme si vous pouvez tout faire, mais vous pouvez créer un autre fichier, un deuxième fichier, où ce que là, les photos sont en séquence avec le pointage, puis Oui. vous le mettez. Ben, moi, OK. c'est ce que je proposais. Mhm. Puis ensuite, on pourrait communiquer le lien vers le deuxième album à Alain. Oui. Puis dans cet album-là, il serait déjà tout classé avec dans l'ordre aléatoire pour les premières photos. Puis à la fin, il y aurait les mentions, les points et le coup de cœur. Mais je n'ai pas besoin de le savoir. Moi, Non, mais c'est étant donné que c'est vous qui faites le déroulement des photos. oui, je n'ai euh, pas besoin de savoir parce que tu peux reprendre l'écran. Quand j'ai terminé, donner oui, des commentaires, oui, tu peux reprendre le contrôle oui, et dérouler les photos par un partage d'écran. oui. Mais là, ça voudrait dire qu'on les repasse toutes ou on Non? représente juste les mentions, Ouais. les points et. Ah, Ah, comme ça serait une idée. Ouais, c'est ce On qui… fait la présentation de l'album au complet avec les commentaires des juges. oui. Ensuite, moi, je reprends l'écran et je présente seulement celles qui ont obtenu des points, des Ouais. mentions et le coup de cœur. Ça, c'est une très bonne idée. Avec le logo dessus, comme ça Exact, ça a pas nuit aux commentaires à Alain. exact. Donc, oui, je suis preneur pour cette option-là. Et les commentaires des juges sont indépendants. Oui, Ce sont des commentaires. bon, parfait. Et les gens, s'ils ont des commentaires supplémentaires à rajouter, ben, ils peuvent le faire. Super. Euh, j'ai une petite question, Alain. Tu disais, parce que j'aimerais ça
à moins que les juges en formation ne soient pas en accord avec ça, mais ce serait le fun d'avoir les commentaires des juges de leur propre bouche. Oui. Tu me disais qu'un des membres n'avait pas de micro. Ouais, c'est ce que je comprends. Est-ce qu'il aurait accès à autre chose qu'un ordi, genre une tablette ou un téléphone, pour pouvoir… Non, je pense que oui. Parce que, premièrement, sur une tablette comme iPad, Zoom ne fonctionne pas. Oui, moi je l'ai. Oui, parce que j'ai essayé ce matin, puis il me disait que Zoom n'est pas supporté par mon iPad. Ah, OK. C'est J'ai un peut-être une iPad version. 2, une trop Ah vieille ouais, version. le mien est tout neuf de décembre dernier. OK. C'est mon système d'opération qui me Ouais, permet. Et il reste quand même le chat, là, à la limite. Chat. ouais, ouais, ouais Les, aussi. et je vais demander, puis je vais parler avec l'autre juge, je vais parler avec les deux juges, je vais les envoyer un message suite à notre conversation. Et je vais donner la parole à Marc. Marc, et je vais lui donner la chance, puis je vais l'inviter. J'ai déjà fait ça avec l'autre, justement, l'autre juge, on l'a fait à Saint-Hubert. Et à certains moments, je lui demandais de me donner, dire, regarde, as-tu des commentaires supplémentaires? Et très souvent, je me suis aperçu que les gens se fient à moi, même si je n'ai pas toujours la vérité, mais en tout cas, ça peut fonctionner. Okay. Est-ce que, Alain, vous seriez en mesure de nous communiquer le résultat de tous les juges, étant donné que vous êtes en contact avec eux? Je vais soit ça ou il l'envoie directement à vous autres. OK. Ben, Fredo, c'est toi qui va Ouais. pouvoir récupérer le résultat puis me le transférer. Oui. Dès que ce sera possible, à ce moment-là, moi, je pourrais préparer un autre album avec juste les mentions puis les points. Oui. L'autre chose, ça fonctionne, ça fonctionne. Une des choses que j'utilise énormément, c'est très souvent, je parle à partir du… je ne sais pas quel écran que vous voyez présentement. Est-ce que vous voyez mon curseur? Oui, Oui. oui, on voit tout votre écran. Je suis toujours sur mon écran 2. J'utilise je parle très souvent à partir de l'histogramme. Mm-hmm. Parce que très souvent, quand tu comprends l'histogramme, après ça, c'est beaucoup plus facile d'utiliser, par exemple, les outils. Fait que Oui. vous allez voir, je vais en parler. L'autre chose, prendre photo, ça va aller assez vite. Hein? Oui. Ben, ça va dépendre des commentaires. L'autre fois, on a fait une présentation d'un album de photos qu'on avait invité à faire des photos sur un sujet en particulier aux membres. Puis on a passé toutes ces photos-là en revue. Ça a quand même été assez long. Donc, il faudrait peut-être voir qu'est-ce que dans le temps ça représente. On donne des commentaires pendant combien de temps sur chaque photo. Je ne sais pas, là. Honnêtement. Parce que ce qui avait été, moi, ce qui m'a surpris, et plutôt agréablement, c'est que dans le fond, cet exercice-là, en vrai, dans une salle, on a toujours eu… ah ouais, toi, tu es limité. Non, Attends. ça me dit, vous manquez de temps. Nous avons Ouais. supprimé la durée limite de 40 minutes Ah, OK, c'est sur bon, votre j'ai pas eu le temps réunion. de… Donc, OK. mais comment ça se fait que tu voyais ça, toi? Ah, parce que tu as eu le même message. Ouais. Ce que je disais, c'est que cet exercice-là, la dernière fois, de faire parler les gens autour, donner des commentaires et tout ça, en salle, ça a toujours été difficile. On ne réussissait pas vraiment à avoir un certain dynamisme, on va dire. Parce que Oui. là, la dernière fois, il y a eu une belle participation. Souvent, René et moi, on initiait le commentaire. Puis après, on avait des gens qui, soit dans le chat, mettaient ah ben oui, je suis d'accord ou j'aurais quelque chose à dire. Et on donnait des temps de parole à tour de rôle. Et ça a effectivement bien rempli les 2 heures. Mais ça a été, je pense, c'est ce qui a fait que ça a été assez apprécié dans l'ensemble des membres. Mais est-ce que dans ce cas-ci, on va plutôt laisser la parole au juge, Ben, comme on fait d'habitude avec les ce qu'on mini-concours? pourrait, c'est là où je m'en allais, c'est que dans le fond, ce qu'on pourrait faire, c'est donner un premier. On fait un tour sur toutes les photos en donnant la parole uniquement à Alain, éventuellement à l'auteur de la photo s'il veut ajouter quelque chose. OK. Puis à la fin,
en fonction du temps qui reste, on pourrait repasser les photos cette fois-ci en demandant aux gens de nous donner leurs impressions, Oui. puis leurs commentaires, là. Puis aussi en fonction du temps qui restera. Si jamais on a manqué de temps, ben, on n'aura peut-être pas l'occasion de le faire, mais au moins on pourrait garder ça pour la fin si ça a été un peu plus vite qu'on pensait. Exact, exact. Il faudrait quand même que tu donnes tes petites recommandations au début de la rencontre par rapport aux commentaires, justement. Mhm. Si on va falloir leur expliquer qu'on donne la parole au juge puis à l'auteur de la photo. Puis dans un deuxième temps, on pourra plus avoir une discussion de groupe. Oui, puis ce qu'on demandera aux gens, c'est qu'on leur dira, ben, prenez vos questions en note, ou même ce qu'on peut faire, c'est peut-être le mettre leur dire, mettez les photos dans le chat, puis au moment où on repasse les photos, ben, on déroule le chat, puis ça va. Oui, Sauf mais qu'on on pourrait repasser les photos vraiment. Là, oui, on repassera les photos, mais j'allais dire non, ça ne marchera pas parce qu'on n'aura pas de lien. Le commentaire sera sur ouais. quelle photo. Puis dans le chat, il faut télécharger la photo à chaque fois, donc c'est plus compliqué un peu. Non, mais j'aurais pas mis les photos dans le chat. J'aurais OK. déroulé les photos à l'écran OK. et j'aurais fait défiler les commentaires à côté. Sauf OK. qu'on n'a pas de lien entre le commentaire et la photo qui est à l'écran. Non, non, mais parfois, c'est comme un peu décousu. La conversation réelle et la conversation chat, des Ouais, fois, sont décalées dans le temps, puis ouais. on perd le fil. Là. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on fera dérouler. Puis Ouais. on fera un petit peu. On pourrait se prendre des notes, toi puis moi, et OK. en initiant un peu la conversation sur la photo. Puis là, les gens pourront nous poser les questions parce qu'il y en a certainement qui vont poser des questions sur les outils Lightroom que Alain a utilisés. Je Ouais. vois ça, à mon avis, qui va être les questions les plus fréquentes. Ouais. Donc, à ce moment-là, ben, on redonnera la parole à Alain et puis il nous montrera, il pourrait Parfait. repartager l'écran ou c'est lui qui referait défiler les photos. Comme ça, on aurait le Lightroom encore à l'écran. Effectivement. Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Lightroom en même temps que je fais mes commentaires. Oui, oui, en même temps. Oui. Fait, si les outils vont voir lequel outil, parce que si je vais en plein écran, je vais full, là, j'ai ça. Si j'ai un commentaire, dire, par exemple, augmenter le contraste, regardons un peu l'histogramme, il manque de blanc, il manque de noir. Là, je peux lui dire comment utiliser les outils. Oui. Je pourrais faire la même chose avec Bridge. Mais par contre, Alain, il faudrait peut-être pas s'embarquer dans des commentaires techniques par rapport à des questions des membres. Tu sais, si on regarde les photos pour le jugement, s'il ne faudrait peut-être pas que des membres commencent à poser des questions sur oui, c'est quoi cet outil-là et tatati, Ouais, tatata. en fait, il ne faut pas Non, que ça c'est pas un devienne. cours sur Lightroom que je veux dire. Ouais, Non, c'est c'est ça. Faut ça. pas que ça On ne veut devienne pas un cours mélanger Lightroom. les choses, oui. Tout ce Mais j'aime bien l'idée aussi de dérouler les photos sans les outils et quand vous avez besoin des outils, là, vous les je faites fais. apparaître. Et parce que des fois, c'est de petites choses. C'est pas Oui. énorme, puis ça fait une grosse différence, mais on le voit. Oui. C'est plus ce que je veux illustrer. Je ne veux pas donner un cours sur Lightroom, c'est pas le but. Non, l'aspect général, là, parce que dans le fond, il y a aussi des membres qui n'utilisent pas Lightroom. Donc, si vous leur parlez de contraste ou bien de recadrage, en fait, ce n'est pas tant important l'outil Lightroom, c'est le processus, en fait. C'est ça. C'est l'outil, je vais utiliser Lightroom. Il y en a qui utilisent Photoshop. Mais Oui, ce sont tous des logiciels de post-traitement. c'est ça. Et les outils de post-traitement font tous la même chose. On travaille avec le noir, le blanc, les hautes lumières, c'est-à-dire les basses lumières. Oui, Donc, c'est équivalent. Où sont les outils, comment ils sont structurés, ça ne me dérange pas, mais c'est juste pour montrer. Si je dis augmenter le contraste puis je montre l'effet, ben on l'a. Que ce soit parfait. en one ou n'importe quel outil. J'ai une autre question, si je peux. Vas-y. Quand j'avais demandé aux gens de faire des photos ou des images avec du flou, Mhm. avez-vous donné des restrictions ou Non. aucune restriction? Donc, Non. est-ce que, par exemple, si j'utilise un bokeh qui est vraiment le fond est complètement off, il est flou, Oui. Oui, et le sujet est très clair, oui, donc il y a du flou. oui. Ouais, il y a du flou, mais, Oui, ben, c'est mais ça peut faire. un flou à la prise de vue. Là. Un bokeh, c'est un flou qui est considéré dans le concours, je pense. Là. Oui. Ben, Oui, oui. je vais vous donner un exemple.
Il y en a une qui est un exemple, je pense, je vais augmenter ça un peu. On a même autorisé le flou en post-traitement, là. Oui, Oui. ça j'en ai reconnu. Ah ben, tiens, ça, c'en est une. Le fond, il est complètement hors foyer, Oui. mais le sujet, qui sont les gouttes, eux, sont au foyer. Mhm. Oui. Donc, le sujet, il n'y a pas besoin d'être flou. Non. Il y a une combinaison de haut foyer, de densité et de flou. Mais vu qu'il y a du flou dans la photo, elle se qualifiait. Oui. Oui, c'est ça. OK. Il y en a quelques-unes, honnêtement, que je n'ai pas vu beaucoup de flou. Mais Ouais. bon, on les a acceptés quand même parce qu'il y a quand même des gens qui sont des novices et puis on veut laisser la chance à tout le monde là, de participer. Ça, c'est un exemple. Oui, Ouais. Le sujet, c'est pas le flou. non, Le sujet, C'est ça. c'est l'avant-plan, mais le flou complémente et supporte bien le sujet. C'est ça. exact. Fait que ça n'a Et pas ça, besoin d'être le sujet qui est le flou, là. Il faut Correct. que le flou soit, faut que le flou soit exploité dans la photo. C'est ça. On a utilisé du flou pour une raison artistique ou une raison euh, artistique ou des fois, ben, la plupart, c'est voulu. Là. Oui. Il y en a que c'est moins voulu. Et par exemple, celle-là, ça, c'est sûr que la personne a fait ça en post-traitement. Oui. Oui, évidemment. Ouais. Fait qu'il y en a beaucoup, c'est du post-traitement. Oui. OK. Fait que, juste le fait on avait besoin de flou en quelque part dans la. C'est ça. C'est ça. On n'était pas très restrictif là, par rapport à l'utilisation du flou. Et on a même autorisé les gens à fouiller dans leurs archives là, pour avoir le plus de participation possible. Moi, j'ai aucun problème avec ça. La seule chose, de plus en plus, on s'en va vers la communication en photographie. Donc, le flou est là pour supporter un message ou une émotion ou quelque chose. Ça, c'est un exemple où le flou supporte une émotion. Plus, il y a un aspect de vitesse, il y a du déplacement, il y a quelque chose. C'est un oiseau. Là. Mais ça, c'est intéressant. Au niveau communication, le flou aide bien la communication de créer l'émotion. OK. Il n'y a pas de problème. Mais c'est évidemment, votre jugement est en fonction de tous les aspects des photos aussi. Le flou est un des éléments, mais bon, évidemment, la composition, la recherche artistique, en fait, de tous les détails qu'on prend pour juger une photo du fait qu'elle soit intéressante ou non. Le flou fait partie de ces éléments-là, mais ce n'est pas le seul élément pour le jugement. Oui, aucun problème. J'utilise ce qu'on appelle, nous, en anglais, c'est le TOE, la technique, l'organisation, les émotions. Oui. Et ça se divise. La technique, exact. la lumière, l'exposition, c'est du Sharp, la technique utilisée, l'organisation. Ça, c'est la composition, l'espace, les distractions. Je vais tout parler à travers ça. C'est sûr. Super. OK, pas de problème. Ben, moi, je pense que ça va être bien intéressant. Je le pense aussi. Parce qu'il y a un exemple, je ne sais pas si c'est une photo d'un de vous autres, mais par exemple, cette photo-là, le sujet est définitivement tige, mais le flou ici crée une distraction plutôt que supporter le sujet. Parce qu'ici, j'avais un demi-flou, ici, j'ai un flou, et ici, j'ai de la netteté. Oui. Fait que des fois, il faut faire attention parce que le flou, s'il est trop flou, peut nuire. Et là, il se promène entre les deux parce que j'ai quand même un triangle ici. Fait que c'est ça, le genre de choses que je veux parler. Bien, ce qui est intéressant dans un exercice comme celui qu'on va faire mercredi, c'est qu'on a à la fois invité les membres à expérimenter le flou, puis en fonction de ce qu'on a obtenu comme résultat sur différentes photos, on sera en mesure de leur expliquer justement les points forts et les points faibles de cette technique-là. Ça va leur permettre éventuellement d'améliorer leur photo et c'est vraiment ça qu'on veut faire. Oui, c'est moi ça mon but aussi. Puis je pense que d'appuyer cette démarche-là avec un outil comme Lightroom, là, un outil de post-traitement,
ça va donner une plus-value à l'exercice. Mais je n'irai pas dans Photoshop, par exemple, pour montrer Non. Non, il faut juste se cantonner à des changements d'outils basiques, d'utilisation d'outils basiques, là, sans rentrer dans des trucs trop pointus. Oui. Parce que de toute façon, après, quand on va plus loin que les quelques outils de base là, qu'on a surtout en haut de Lightroom, c'est qu'on risque de changer en plus le message de la photo. Ouais. Parce qu'il y a un autre sujet, c'est comment créer du flou artistique avec Photoshop. Ça ferait quasiment une soirée. Ouais. Oh, oui, c'est sûr. Comment utiliser les outils de sélection, comment utiliser les flous. Ça pourrait effectivement faire partie d'une activité à l'automne, vu que ça s'enligne peut-être pour être des réunions encore à distance. En tout cas, ça va nous permettre d'expérimenter cette technologie-là avec les membres, puis on pourra s'adapter au fur et à mesure. En passant, Frédéric, ce que tu viens de dire, il y a déjà des clubs qui sont en train de tout planifier leur calendrier. Oui, ben c'est ce qu'on s'enligne pour faire aussi. Là. On doit planifier des rencontres pour ça. Et ils l'ont fait par module. Ouais. Par exemple, ils ont 7 modules qui correspondent à des mois où ce que les gens vont pouvoir avoir une genre de conférence ou une explication. Les gens vont pouvoir pratiquer, ils vont soumettre leurs photos et la personne qui aura donné la conférence est réinvitée pour faire le jugement. Oui, ben c'est un petit peu, notre calendrier a toujours, nous, été monté un petit peu comme ça. C'est qu'on donnait une conférence, c'était suivi de défis et de sujets qui donnaient lieu, dans certains cas, c'était 4 fois par année, à des mini-concours comme on va faire là, où on avait des juges qui, par contre, n'étaient pas forcément le conférencier parce qu'il faut les faire redéplacer puis un coup. Mais c'est des choses auxquelles on va certainement pencher, conserver puis essayer de bonifier la chose. En fait, demain soir, je vais en faire un jugement, c'est 400 photos. Et c'est bon. Ouais. Regardez bien comment le juge. Il présente, on est 3 juges, donc on a les caméras. Ça, c'est une photo éliminée et ça, c'est une photo qu'on garde. Et après ça, ils prennent, et c'est 2 sur 3 naturellement, ils gardent les photos qui ont 2. Après ça, on les repasse encore, on élimine jusqu'à temps qu'on tombe avec les 5 ou les 6 dernières. Ouais. Et les deux se parlent et ils disent voici la 1, la 2, la 3. Mais 400 photos, là, je pense que ça va être le fun. Eh oui, c'est de la photo, ça. OK. C'est pas un exercice facile. En tout cas, encore merci, Alain, merci de beaucoup, répondre à l'appel. Ça nous permet de pouvoir offrir encore des activités à nos membres malgré les circonstances. C'est très apprécié. C'est un service qu'on veut donner à l'intérieur de CAPA. D'ailleurs, c'est gratuit. On ne charge jamais rien nous autres, pour faire des jugements. C'est un service du fait que vous êtes membre, un club membre ou les membres. Et l'autre chose que je suis en train de travailler, j'en ai déjà parlé avec CAPA, c'est de faire du coaching en ligne. Mm-hmm. Est-ce qu'on aura des coachs puis des gens avec puis des outils comme WebEx ou Zoom avec un partage d'écran, on peut travailler avec une personne. Ouais. Fait que juste 3 personnes un soir, puis on travaille sur 1 ou 2 photos, une photo de chaque personne, puis le coach il est là, puis il nous aide comment utiliser les outils, comment progresser. Ouais, c'est bon. Je pense qu'il y a beaucoup de possibilités à explorer avec les rencontres virtuelles comme ça. Puis, avec la prochaine saison qui s'annonce pour le club puis pour tous les autres clubs, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. Ouais. Et en plus, à l'intérieur de la CAP, au Québec, on est juste une quinzaine de clubs. Une chose qu'on peut faire, c'est d'avoir un conférencier qui donne la conférence à 15 clubs en même temps, comme membre de CAPA. Donc, on réduit les coûts parce que n'oubliez pas que les conférenciers vont charger la même chose qu'ils chargeaient avant. Ouais, on l'a vu. On l'a vu. Ça fait qu'on est en train de. Moi, je suis en train de réfléchir. Je vais regarder, on va se mettre tous les clubs ensemble, les 15 clubs. Un conférencier, ben, on le paye le même prix, mais on le divise dans les 15 clubs.
oui. Carlos Richard a donné une conférence l'autre jour d'1 heure. On était au-dessus de 1000 sur le web. Il était divisé entre Zoom et Facebook. C'est les deux en même temps. C'était excellent comme conférence. C'est important de fermer tous les micros dans ce temps-là. Oui, oui, oui. Et non, les gens étaient très disciplinés, mais c'était intéressant. Ouais. Ça veut dire que le fait qu'on ait eu le COVID, même si c'est difficile, nous a fait découvrir des outils pour continuer. Oh, oui, puis tu vois, moi, la fin que je disais, c'est que mettons qu'on revienne à des. Puis c'est souhaitable qu'on revienne à des rencontres en chair et en os, là. Mais les jours où il y a tempête de neige, au lieu de canceller, là, Oui. on se connecte et puis on a une réunion pareille. Oui. Ouais. Et, Il y a des habitudes qui vont changer, puis il y a des choses qui vont rester de ça. Oui, c'est sûr. C'est sûr parce qu'il y a quand même du positif dans tout ça. Oui. Et même en premier temps, lorsqu'on va se rencontrer, qu'on aura un peu plus de liberté de rencontrer les gens puis socialiser, mais il y aura toujours le facteur de distance. Tant qu'on n'aura pas un vaccin ou des médicaments, Oui, c'est sûr. Les gens qui ont ma couleur de cheveux, là, puis eux autres, il faut falloir qu'ils fassent un peu plus attention. Oui. Parce que nous, je le sais bien. risque de même de l'attraper, mais la conséquence est un peu plus élevée. Oui. Bien placé pour savoir qu'il va y avoir encore de la distanciation physique à la rentrée. On a pour une secousse. Oui. Les écoles sont un exemple. Nous, ça s'enligne pour n'avoir que les étudiants qui ont des cours en atelier ou en laboratoire présents à l'école. Tous les autres qui sont supposés avoir des cours en salle de la théorie, ça s'enligne pour être de la formation à distance. Ouais. Ce n'est pas encore officialisé par la Fédération des cégeps, mais ils ont l'air de s'enligner vers ça. Oui, puis les gens qui vont être en laboratoire, ils auront des masques avec une visière. Cette semaine, moi, j'étais de retour en classe parce que c'est formation professionnelle et le ministère a autorisé pour un retour. Et c'est ça, tout le monde a sa bouteille de désinfectant, son rouleau de papier pour essuyer, et puis ses masques ou visières obligatoires. J'ai mon gendre travaille à l'ETS à Montréal. Les seuls laboratoires qui sont autorisés présentement, c'est la recherche. Aucun cours magistral. Nous, les centres de recherche, les centres de transfert technologique du cégep, là, ils ont rouvert une semaine ou deux avant le retour en classe. C'est pas une période facile. Non, mais pour les entreprises, c'est vraiment pas le fun. Et l'autre chose qui va être intéressante, c'est comment ils allaient gérer les budgets des clubs photo. Oui. Parce que, par exemple, moi, je pense comme le club ici à Saint-Bruno, ils sont obligés de louer une salle. Probablement qu'en septembre, ils ne pourront pas parce que c'est dans une maison de gens âgés. Donc, avec les restrictions, la salle, s'il exige les distanciations, au lieu d'avoir une personne avec une personne juste à côté, on va réduire à peu près un tiers de notre club pour assister. Fait qu'il y a toutes sortes de choses. Les coûts vont changer. On sait que les conférenciers vont, d'ailleurs, j'ai l'impression qu'ils vont charger peut-être un peu plus si on le fait par vidéo. Mais ça, jamais je le suggérerais. Mais non, ça va être intéressant. C'est un beau défi. Oui, effectivement. L'autre chose, c'est que les clubs peuvent travailler ensemble beaucoup plus, par exemple, si on travaille avec des outils comme Webex. Il y a des choses qui peuvent se développer entre les clubs, effectivement. Alors, regarde, Frédéric, moi, je vais envoyer un message à Marc et à l'autre personne, puis je vais lui dire pour comment le pointage, là, un point, pour que ça soit clair. Oui. Après, on arrête. En fait, vous avez 2 points à distribuer. C'est ça. Et une mention. Oui, la mention et 2 points. Je donne 1 point pour une photo, 1 point pour une autre photo, puis le manque en arrête. Exact. Ensuite, la mention peut être pour une 3e photo ou une des 2 qui a déjà été primée. Ah, OK. Parce que j'ai renvoyé un message hier, il y a un dernier message que j'ai envoyé où je t'expliquais cette partie-là.
Mais peut-être que c'était pas. Des fois, Mais je m'égare en conjonction. je me demande, Fredo, si les fois où on a eu des photos qui ont eu et un point et une mention, c'était pas en provenance de deux juges différents qui ne s'étaient pas consultés. Ah, peut-être, oui. Parce que pour donner quand même une chance à une photo qui n'a pas eu de point, Ouais, mais qui mérite une mention, ouais, peut-être que le juge pourrait donner sa mention à une autre photo ouais, éventuellement. ouais, ouais. On peut, par juge, on y va sur 3 photos différentes, puis ça peut peut-être tomber sur une photo qui a déjà été primée, mais par un autre juge. Oui, Exact. ouais, ce sera. Frédéric, Oui, moi, je suggérais, puis c'est ça que j'aimerais mentionner au juge, c'est que nous, pour se connecter mercredi soir, je te suggère 15 minutes avant pour être sûr Oui, que c'est correct. oui, oui, oui. oui. Oui, ben, c'est ce qu'on va faire. On avait dit 19h15 pour les membres, donc ça pourrait être à 19h pour Exact, les administrateurs. Ou c'est même, ça, c'est comme ça. on attend, tout va être prêt. On peut faire Ouais, exact. s'assurer que c'est bien connecté et que Puis, ça fonctionne. puis moi, j'ai 3 jours pour régler mon problème. Sinon, on refera le mardi, là, si c'est pas réglé, on renverra à tout le monde une convocation avec un nouveau lien à partir de René. Oui. OK, pas de problème. Pour ce qui est des votes des coups de cœur, Frédéric, est-ce qu'on demande en avance ou on le fait faire le soir même par les membres? Ben, tout à l'heure, quand on en parlait au début, j'avais un penchant pour le faire le soir même, mais peut-être finalement, peut-être de le faire à l'avance, ça éviterait peut-être de briser le Oui, c'est parce que momentum. durant la rencontre, si on dit aux gens, bon, allez sur l'album, puis allez faire votre vote. Il y en a qui vont régler ça en 2 minutes, puis il y en a d'autres Hum, qui vont être un peu perdus. ouais, Donc, si on leur donne quelques jours pour le faire, ouais. ça serait plus simple. On peut faire comme ça pour une première fois, et puis on verra si on adopte cette formule-là les prochaines ou si on s'essaye en live à un moment donné. Bon, fait que moi, ce que je propose, c'est que je pourrais, étant donné que j'ai comme drivé ça depuis le début, là, Oui, je pourrais envoyer un courriel aux membres à partir du courriel du club. oui, Je leur mets le lien vers l'album ainsi que le formulaire de vote. oui, Et par la suite, ben, on va pouvoir ramasser les votes en avance. exact. Parfait. C'est- Comme ça, on n'est pas dans le rush pour une fois. Puis, Parfait. est-ce Est-ce que. que tu as l'intention que je dise quelques mots, Frédéric? Ben, vous pourriez Pardon? peut-être vous présenter aux Oui, membres en ben, premier lieu. OK. ben oui. Parce que, avez-vous encore moi, le partage d'écran? Oui, 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 je le oui, vois là. oui. Parce que j'avais préparé pour parler un peu avec les gens, vu que je voyais qu'il y avait juste 30 photos. Je dis, j'ai le temps d'expliquer un peu c'est quoi du flou. Oui, oui, vas-y. Par exemple, je commence avec celle-là, parce que je sais pas si tu l'avais déjà lu. Il n'y a rien de pire qu'une image nette d'une idée floue. Oui, mais Ansel Adams n'était pas très porté sur le flou. Non. Mais les types de flou, il y en a naturellement qui sont non désirés, il y en a qui sont désirés. Et c'est là qu'est la différence. Il y a des fois, en tout cas, je ferais juste une petite explication de c'est quoi du flou. Mais selon vous, vous estimez ça à combien de temps et cette présentation-là et la revue des photos? 30 photos? Oui. Ah, 1 heure. 1 heure? 1 heure pour la révision et les commentaires. Je pense pas que j'avais besoin de plus que ça. Moi, Puis votre présentation, ça dure combien de temps oh, environ? c'est 5 minutes. Ah, OK. C'est juste Parfait. des exemples là, de flou, Oui, oui, oui. de belles photos que j'ai trouvées sur le Ouais. web qui montrent là, de donner des idées. Puis, par exemple, ce genre de photos-là où on fait de longues durées, euh, Mhm. ce que je suggère aux gens habituellement, c'est de faire plus qu'une photo. Puis après ça, de superposer, parce que s'il y a du vent, il y a toujours des feuilles qui deviennent floues. On Oui. ne veut pas les avoir floues, on veut les avoir nettes. Donc, avec Photoshop, on est capable d'aller chercher une photo où il n'y a pas de vent sur les feuilles. Et là, on a quand même donc une photo rapide, puis une photo longue durée, puis après ça, on corrige. Fait que c'est des petites choses comme ça que je voulais mentionner aux gens. Puis moi, c'est des photos là, que je trouve réussies, puis qui sont intéressantes. Voilà. Ce serait. C'est juste pour
Ben, c'est une excellente idée. Ça va faire un rappel par rapport à la conférence qu'il y a eu, parce que ça fait suite à une conférence qui a été donnée par Yann Gagné du club de Drummond. OK. Puis comme c'est quand même il y a un petit moment, puis qu'il y a eu une petite pause non désirée, là, ça va remettre un peu tout le monde dans le bain. Je pense que c'est une bonne idée. Oui. OK, pas de problème. Fait que j'envoie un message aux autres et je vais lui dire d'envoyer pour mardi soir leurs résultats à toi, Frédéric. Mhm. Puis, je vais demander, c'est la taille, je pense, le deuxième juge, là, c'est Marc, puis l'autre, je ne me souviens pas de son nom par cœur. Je vais lui demander s'il y a un micro et s'il peut parler, puis comment que je vais procéder avec eux autres. Ben, je vais le faire sur invitation, simplement. Ce qu'on a habituellement, ce qu'on fait habituellement, c'est que je commence en ouvrant la séance, en faisant un petit peu d'actualité s'il y a lieu du club. On a deux petites choses à rappeler. Oh oui. Ensuite, après, je te fais une petite, je fais un rappel de l'ordre du jour, on va dire, de ce qui va avoir lieu à la rencontre. Puis là, je t'introduirai, puis je te laisserai t'auto-présenter. Puis peut-être tu peux éventuellement aussi expliquer un peu plus, donner un peu de détails sur ce qu'est la CAPA. Regarde, ça, la CAPA, ce que je pourrais faire, c'est faire, s'il y a du temps, je le ferai peut-être un peu plus à la fin, mais un soir, je pourrais me mettre disponible et faire un genre de session sur Zoom. D'accord. Et là, j'explique CAPA, puis si les gens sont intéressés. Comme c'est notre dernière rencontre du calendrier, après ça va. Non, il y en a encore une, je pense. Il y en a encore une, puis après ça, c'est l'AGA. Ouais, c'est ça. Mais elle est déjà programmée, l'autre. Je ne sais pas, je me souviens pas. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'on le ferait à ce moment-là, la présentation de la CAPA, ce serait bien qu'on le fasse en début de calendrier, oui, en introduisant les événements qu'on aura éventuellement retenus dans le calendrier CAPA. Ouais, c'est ça qui est important. Tu l'as, le calendrier, tu as des Oui, je l'ai, ouais. Il y en a une qui est importante pour moi, les gens du Québec, c'est Canada, mon pays. OK. Et la raison, ce n'est pas connu, mais il y a une possibilité qu'en 2022, il y aura une exposition comme on a eu cette année au musée de Drummondville. Mm-hmm. Et les photos, pour choisir les 39 photos qui représentent le Canada, c'est à partir de la compétition 2021. D'accord. Celle-là du printemps. Fait que ça, c'est important. On a besoin des belles photos du Québec. Bon, parfait. OK. L'OGM, habituellement, c'est assez court. Je pourrais, si tu veux que je parle de CAPA lors de l'OGM, ça ne me dérange pas aussi. OK. En tout cas, on verra. Je te retiendrai. De toute façon, on est en train de céduler tout ça. Ouais. OK. Parfait. Je te remercie, Alain. Merci beaucoup. Si tu veux quitter, tu peux. René, on essaie de voir comment on récupère la vidéo. Oui, l'enregistrement est en cours présentement. Je peux l'arrêter. Mais par la suite, je ne sais pas trop où c'est stocké, cette information-là. Oui, on va regarder. Le chef, comment fermer mon... En bas. Fin. Non, tout en haut, tu as en haut un petit bandeau vert, Alain. Quand tu vas à ton curseur en haut de ton écran, tu cliques dessus, puis là, tu peux arrêter le partage d'écran. Quoi de Zoom? Ah, il a carrément quitté. Bon. On essaiera de... J'essaierai peut-être de lui faire une petite vidéo pour lui dire où c'était. OK. Donc là, on est encore en enregistrement. Là, si je on l'arrête,